retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le saviez-vous, ayant pour sujet un sous-genre de la littérature. Donc dans la dernière vidéo, on avait abordé le problème, entre guillemets, du New Adult. Et là, je voudrais vous emmener dans un genre qui est, mais alors, totalement à l'opposé du New Adult ou du Young Adult. J'ai envie de vous parler de Dark Fantasy. Alors, à ce moment-là de la vidéo, je me dois de vous prévenir que nous allons faire une plongée en eau trouble, voire en eau très profonde dans les limbes des sous-genres littéraires un peu bizarres qui ont été créés afin de mettre des cases en plus dans notre cerveau à nous, lecteurs qui avons besoin d'aide pour vivre. Fuyez, pauvre fou! Cet avertissement ayant été donné, je pense que nous pouvons y aller. Donc nous allons commencer par les origines et la définition de la Dark Fantasy. La Dark Fantasy est un genre, un sous-genre de la littérature, un sous-genre de la fantasy qui a été créé quelque part dans les années 1980-1990 et dont le créateur n'est autre que l'auteur Clark Ashton Smith. Franchement, la tête du gars. Clark Ashton Smith est un immense ami de Lovecraft et c'est en partie avec ces livres-là que va naître vraiment la Dark Fantasy. Donc, la définition de la Dark Fantasy est la suivante. Il s'agit en fait de fantasy dans lequel on ne retrouve pas le manichéisme propre à ce genre, c'est-à-dire que les notions de bien et de mal sont très floues, voire inexistantes, et qu'on va souvent suivre des héros qui sont très gris et qui ont souvent des actions très contestables, on va dire. Voilà. On va suivre des assassins, on va suivre des meurtriers, des voleurs, on va prendre des gens qui ne sont pas forcément blancs comme neige, qui ne sont pas des héros, et ce seront eux les personnages principaux des histoires. La Dark Fantasy se situe aussi dans un cadre plus large, avec un monde qui va être plus violent, plus dur, et en fait d'une certaine façon plus réaliste, où encore une fois il n'y a pas vraiment de bien et de mal clairement identifiés, mais seulement des gens qui se débattent en fait pour survivre dans ce monde ultra violent. La Dark Fantasy est principalement et très largement utilisée pour explorer tout ce qui est réflexion sur les côtés très sombres de l'homme et de l'âme humaine, ce qui en fait un de mes sous-genres littéraires de prédilection. La Dark Fantasy se trouve également au confluent de deux autres genres, qui sont l'horreur et la fantasy. Il y a beaucoup de romans qui vont pencher vers l'horrifique, et qui vont utiliser des ressorts des contes d'horreur, et notamment les créatures comme les vampires, qui ont eu beaucoup de succès, notamment avec le cycle d'Elric de Morcook, qui est un des premiers représentants du genre. Dans le côté fantasy, on retrouve en fait dans la Dark Fantasy ce côté ambiance médiévale très sombre, beaucoup plus sombre, avec des personnages aux ambiguïtés morales très fortes, avec une façon de raconter l'histoire qui est très pessimiste, voire lugubre, voire morbide. On retrouve également d'autres sous-genres dans ce sous-genre de la Dark Fantasy, et notamment ce qu'on appelle le Grittier Fantasy. Je vous avais prévenu que ça allait très très loin. La Grittier Fantasy qui se passe dans un cadre moyenâgeux très brutal et très sauvage, où les héros sont très souvent amoraux et leurs actes particulièrement égoïstes et autocentrés. Et le plus grand exemple de Grittier Fantasy est La Compagnie Noire de Glenn Cook, qui est aussi une de mes séries préférées de tous les temps. Pour terminer, je voudrais vous parler de quelques séries et quelques livres qui sont pour moi de dignes et bons représentants de la Dark Fantasy. Bien sûr, il y a le cycle d'Elric de Morcook que je n'ai pas ici, mais dont vous voyez l'image ici, qui est un très très bon cycle et que je vous recommande. Nous venons d'en parler, il y a dans la Dark Fantasy / Grittier Fantasy, La Compagnie Noire de Glenn Cook, qui est une série assez longue en 13 tomes, mais si vous aimez les ambiances vraiment très sombres, très noires, avec un univers très violent, mais très très bien construit, je vous recommande cette série qui est... Ça a été un de mes coups de cœur les plus intégrales de tous les temps, enfin j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, et honnêtement je ne suis même pas sûre de m'en être vraiment remise. On va suivre en fait une compagnie de mercenaires qui s'appelle la Compagnie Noire, dans leur pérégrination successive au fur et à mesure qu'ils changent en fait, enfin qu'ils accomplissent des contrats, et on va suivre principalement Toubib, qui est le médecin de la Compagnie Noire et qui est là pour essayer de les faire se maintenir en état. L'univers est incroyable, je vous recommande cette série plus que tout au monde. Toujours dans le côté Grittier Fantasy avec une petite incorporation mythologique.
qui est aussi propre à la dark fantasy, puisqu'on peut retrouver ce genre de choses dedans. Il y a la série du sorceleur d'Andrzej Sapkowski, je n'arriverai jamais à le dire, qui est un bon exemple de dark fantasy avec un monde très sombre, médiéval, très sauvage, très brutal, et des personnages à la moralité ambiguë, voire douteuse. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas citer Lovecraft, qui, pour le coup, est plutôt de la dark fantasy fantastique et non pas médiévale. C'est une des exceptions du genre. Encore une fois, le mythe de Cthulhu est le plus connu, mais je vous recommande toute la biblio de Lovecraft si vous aimez l'horreur et le fantastique et les ambiances très sombres. Ceci est fait pour vous. Un autre exemple bien connu de dark fantasy, c'est le Trône de Fer de George R.R. Martin, qui rassemble en fait toutes les conditions, c'est-à-dire héros à la moralité douteuse. Doit-on citer Ramsay Bolton pour justifier ce critère? Je ne sais pas. Univers très dur, très sanglant, très violent, très sauvage, et exploration profonde de la vicissitude de l'âme humaine. Je pense que tout y est pour faire de cette série une série de dark fantasy, quoi qu'on en dise. Et enfin, un peu du côté français, parce qu'il y a de très bons auteurs de dark fantasy, et je vous en ai déjà parlé de cette série, vous savez que je l'adore. Il s'agit de L'Archipel des Numinés de Charlotte Bousquet, donc Arachné, Cytherea et Matricia, qui sont une de mes séries préférées du monde, et qui est très clairement labelée comme dark fantasy. Il y a marqué univers de dark fantasy aux couleurs de la Renaissance vénitienne. Voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une série pas trop longue, parce que c'est quand même des séries assez longues ce que je vous ai présenté, mais qui est vraiment, pour le coup, vraiment de la dark fantasy, où on va suivre des personnages à la moralité, encore une fois, très douteuse, soit parce qu'ils sont assassins, soit parce qu'ils frayent avec des démons, soit parce qu'ils viennent un peu du fond de la société et qu'ils ont fait des choses pas très claires pour survivre. Cette série est faite pour vous. Je vous la recommande, j'ai adoré cette série du plus profond de mon cœur, et c'est un très bel exemple de dark fantasy avec une plume très délicate et très cinglante. Voilà, j'espère que ce nouveau Le Saviez-vous vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau. On entame là un cycle un peu particulier quand on ne parlera pas de contes et quand on parlera de ce genre littéraire, parce qu'on va vraiment aller creuser profond dans tous les sous-genres que les maisons d'édition et parfois les auteurs aussi créent pour nous rajouter le plus de cases possible et pouvoir trouver une place à chaque chose, même si je ne suis pas forcément partisane de ce genre de choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez ce genre, si vous avez des livres dans ce genre qui vous ont plu, que ce soit des bouquins, des mangas, des BD, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, et n'oubliez pas de lire encore et toujours. Ciao!